Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un peu les circonstances qui nous y obligent, en tout cas qui nous le suggèrent. Est-ce que vous savez d'où vient Iron Man? Je suis sûr que vous n'avez jamais essayé d'étudier la question. Moi, personnellement, pour mieux vous documenter et pour que nous ne mourions pas idiots, je suis allé me documenter évidemment sur cette source incroyable qui s'appelle Wikipédia. Oui, il y a des professeurs qui protestent parce qu'ils sont au-dessus de Wikipédia. On les laisse à leur savoir. En tout cas, personnellement, j'ai compris quelque chose de très important et qui va nous éclairer profondément sur l'évangile que nous venons d'entendre. Premièrement, Iron Man, dans sa configuration première, est une opération médicale et organisée par un médecin et qui voulait essayer de tester les réactions du corps face à trois compétitions qu'il considérait comme à la fois antinomiques, contradictoires, et qui poussaient à bout les possibilités du corps. La natation, qui développe surtout les muscles du haut du corps, la course, qui développe plutôt l'aspect thoracique, le souffle, etc., et puis la course qui développe les muscles du bas du corps, les jambes. Et donc, pour lui, c'était une sorte de désir de mettre l'homme dans toutes ses capacités musculaires sur une sorte de terrain d'expérimentation. Et c'est déjà assez intéressant, non seulement qu'il ait pensé à ça, après tout, on pourrait l'imaginer médicalement, mais que très très vite en Californie, ça ait remporté un réel succès, même s'il avait mis la barre très haut, puisque les performances étaient absolument incroyables au départ. C'était 42 kilomètres de marche, donc vous voyez, je ne sais pas combien de kilomètres de natation, et également des épreuves de cyclisme. Bref, il y avait vraiment de quoi se défoncer. Alors, on peut se demander quel était le but de l'affaire, non seulement pourquoi le médecin l'a voulu, mais pourquoi ça a eu un tel succès. Eh bien, j'ai trouvé ça, la résultante, le résultat de l'enquête, chez un philosophe, mais ne riez pas, un philosophe qui pratique lui-même le triathlon et qui, par conséquent, se livre à ce genre d'épreuve, mais en réfléchissant comme un philosophe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, voilà le résultat. C'est en 3 lignes. Qu'est-ce que révèle l'Ironman? La domestication d'une souffrance et son dépassement jouissif. C'est peut-être pas dit que tous ici, nous serions dans le dépassement jouissif si nous le faisions. Ce qui est loin d'être toujours un plaisir, on le comprend. Donc, vous voyez, ce qui est à l'origine de cette affaire, c'est le dépassement de soi par la souffrance. Il faut aller au-delà de soi-même, mais par des efforts musculaires qui font agir presque les uns contre les autres toutes nos possibilités de mobilité, d'effort, de course, de natation, de mouvement des bras et des jambes. C'est intéressant. Alors évidemment, ça, c'est dans les années 70, début des années 80, mais ensuite, on va passer à la vitesse supérieure. C'est que Iron Man va devenir une sorte de prototype pour une série de bandes dessinées typiquement américaines
dans lesquels il y a un héros, si tant est qu'on puisse le considérer comme un héros, mais en tout cas là, à partir du moment où on est plongé dans la BD, on ne peut plus en douter. J'ai pas trop lu la BD, mais j'ai lu les commentaires. Et donc le héros, c'est un homme qui est l'héritier d'une fabrique d'armement et qui va un jour en Afghanistan pour essayer de contrer les terroristes. On est en 2008, n'est-ce pas, en plein... C'est des souvenirs relativement récents. Et là, cet Iron Man, n'est-ce pas, eh bien, va avoir des démêlés absolument incroyables avec les terroristes qu'il voudrait chasser, et puis finalement avec des rivaux dans sa propre entreprise qui devrait fabriquer des armes, etc. Une histoire de fou. Mais le résultat, ou plus exactement le suspense, c'est que cet Iron Man n'est plus tout à fait un homme. C'est un humain, certes, mais un humain armé. Un humain revêtu d'une sorte de carapace de fer, d'où son nom, Iron Man, et qui va lui permettre de résister à tous les dangers, de se confronter aux pires formes de l'armement moderne et aux pires dangers de la guerre plus que mondiale. Ça, c'est pas assez pour des BD, c'est une sorte de combat international, interstellaire, intersidéral, dans lequel Iron Man va normalement arriver à vaincre. Donc vous voyez ici déjà, c'est très intéressant, le déplacement, j'allais dire, de la figure médicale et musculaire dans tous ses efforts pour passer, comme si c'était pas assez, pour passer à la figure d'une sorte de chevalier d'industrie de l'armement, n'est-ce pas, mais qui va précisément, à travers toutes les péripéties qu'il doit traverser, faire de l'armement lui-même un deuxième aspect de sa personnalité. À la fois, évidemment, ça le rend invulnérable, mais en même temps, ça lui permet d'être le dominateur de tout le monde et évidemment de servir une bonne cause puisque c'est la cause américaine. Donc on est là effectivement dans un monde qui dépasse de loin ce qui était simplement les possibilités d'un corps humain. Maintenant on est en face d'une situation, j'allais dire, de violence généralisée dans laquelle le héros est chargé à la fois de vaincre les ennemis, de remettre un petit peu d'ordre, etc. Bon, bref, le schéma classique des bandes dessinées. Alors, personnellement, je trouve que ça donne beaucoup à réfléchir. Pourquoi? Eh bien, parce que ces textes, ces espèces d'élaboration quasi mythologique, n'est-ce pas? Car quand on court le Iron Man, je suis sûr qu'on se passe tout à coup au niveau d'un héros super héros d'ailleurs, parce que héros c'est pas assez, c'est super héros quand même. Faut pas, on n'a pas affaire à des petits joueurs. Hein. Eh bien, on passe ici à un niveau de super héros et qui va finalement sauver la planète. Or, c'est d'une certaine façon inversé exactement le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ, et qui va être livré aux mains des hommes. Donc, le texte que nous avons entendu tout à l'heure, c'est Dieu livré aux mains des hommes. Vous l'avez bien entendu comme ça. C'est-à-dire que ici, nous avons une interprétation tout à fait classique dès les débuts du message chrétien, de la foi chrétienne. Nous avons le message que Dieu est livré aux mains des hommes. Autrement dit, c'est l'inversion totale de tout ce que nous pouvions imaginer des rapports entre Dieu ou les dieux et l'humanité. Les dieux, par exemple pour les Grecs et même pour les Hébreux, les dieux sont, leur attribut premier c'est la toute-puissance.
Et donc, ici, pour Dieu, normalement, c'est aussi la toute-puissance. Eh bien, ici, précisément, c'est l'inverse. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Dieu est livré aux mains des hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont le tuer. Ici, c'est quand même 1900 ans avant les réflexions de Nietzsche sur la mort de Dieu. Vous savez ce qu'a écrit Nietzsche? Dieu est mort et nous l'avons tué. Donc, ici encore, l'évangile est quand même assez troublant parce que c'est très étonnant que l'annonce de l'évangile ait réussi dans le monde ancien parce que c'était vraiment le monde à l'envers, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça qui est dit, c'est que Dieu tout à coup inverse tout ce qui constitue la relation entre le monde humain et le monde de Dieu. Et même si ça nous est très difficile à nous l'expliquer à nous-mêmes et encore plus difficile à l'expliquer aux autres, c'est pourtant ça qui est au cœur même de la foi. Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen de manifester la puissance ou la force ou la sagesse de son amour que de se livrer aux mains des hommes. Alors, quand Jésus dit cela, évidemment, les disciples se taisent. Ils ne disent rien. Ils ont été échaudés par le fait que Saint Pierre, quelques lignes plus haut, quand le Christ a dit une première fois qu'il allait être livré et qu'il allait mourir, Saint Pierre a dit « Non, cela n'arrivera pas, retire-toi Satan ». Donc, cette fois-ci, ils se sont dit « On se la boucle, c'est pas la peine qu'il nous appelle Satan ». Donc, on voit très très bien, la deuxième annonce de la Passion, c'est prudence, prudence, allons-y à pas mesurer. Ne faisons pas d'excès et pas de folie. Et évidemment, à ce moment-là, Jésus comprend leur silence et il va leur poser la question, mais au fait, de quoi discutiez-vous en chemin? Et là, évidemment, nous avons la manifestation à l'évidence qu'ils n'avaient rien compris. Car, j'allais dire, de l'annonce de la Passion par Jésus, on en vient ou on en retourne à Iron Man, qui est le plus grand. Simplement ici, si je puis dire, la puissance et la grandeur n'est pas celle des figures de bande dessinée américaines, mais c'est simplement ce que pouvaient se figurer des hommes à cette époque-là, le plus grand, celui qui dirige, celui qui est au pouvoir, celui qui a des armées, etc. Bon, mais c'est quand même le même cinéma. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes ici en présence d'un phénomène, j'allais dire, presque constant dans l'histoire de l'humanité. Au fond, je doute fort que s'il n'y avait pas eu l'Évangile, on pourrait avoir des caricatures telles que celle de Iron Man. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'entêtement de l'humanité à vouloir singer le problème et le mystère du salut. Et donc, ce que Jésus va faire, quand il va expliquer comment désamorcer cette tentation permanente de vouloir transformer, falsifier le sens de sa parole et le sens de son salut, eh bien, effectivement, à partir de ce moment-là, Jésus va donner un point de référence qui est absolument incroyable. Il prend un enfant, il l'embrasse, il le met au milieu d'eux et il dit, pour être le plus grand, il faut être le serviteur, et pour être serviteur, il faut être comme un enfant. Ce n'est pas que Jésus veuille infantiliser le groupe des disciples, mais il veut vraiment montrer que dans la construction même de ce que Jésus veut à travers son salut, à travers la grâce qu'il veut nous donner, il n'y a pas de rêve, ni de puissance, ni de violence, ni de domination.
Donc vous voyez, frères et sœurs, ça veut dire que le mythe de déformation du sens même de la parole de Jésus est toujours actif depuis fort longtemps, et qu'elle est encore active dans le monde où nous vivons, à travers des fois des caricatures que l'on peut trouver un peu ridicules, et j'allais dire on a le droit, mais en même temps qui nous mettent vraiment au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. La première, qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est l'homme qui se fait le plus grand, homme plus grand que les autres hommes, super-héros? Est-ce que c'est ça la dynamique actuelle du salut pour les chrétiens? Non. Et deuxièmement, où est-ce que les chrétiens doivent trouver la référence même du salut? Dans la figure d'un enfant. Et je crois que là, il faut bien le dire, la figure de l'enfant telle que Jésus la prend et la propose à ses disciples, et cette figure du salut, ce n'est pas l'enfant naïf, l'enfant qui a besoin simplement qu'on soit là, qu'on s'occupe de lui, l'enfant terriblement narcissique que nous avons tous été. Non, pour lui, pour Jésus, l'enfant, c'est celui qui est là et en qui Jésus manifeste toute sa confiance et tout son amour pour le faire grandir. Donc vous le voyez, frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées sur les enfants, ou d'ailleurs quand il y en a de temps en temps, c'est toujours des trucs un tout petit peu, j'allais dire, où les enfants sont espiègles, c'est quick et flup et tout ce que vous voudrez, mais c'est quand même bien le problème. C'est-à-dire que la conception même que nous pouvons avoir du salut, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Croire simplement que nous croyons au salut en disant Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, etc., c'est lui qui fait tout, oui, bien sûr, on peut le dire. Mais quand il s'agit de réaliser comment ça se passe, eh bien, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez qu'une référence dans votre monde humain, non pas super-héros, mais le visage d'un enfant. Et c'est un véritable défi que Jésus nous adresse. Il ne nous dit pas que l'enfant par lui-même va nous sauver, mais il dit qu'il faut être comme des enfants, c'est-à-dire avoir ce sens de la vérité, de la confiance et de la foi dont les enfants sont capables de nous instruire, à condition qu'on veuille bien ouvrir les yeux et les oreilles.